That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me home. Salut tout le monde, c'est Skara45 pour une nouvelle vidéo commentée. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 25 de la série T'as déjà joué avec. Alors t'as déjà joué avec le MG36, enfin la MG36 pardon. Donc on est en match à mort par équipe sur la map interchange. C'est vraiment une bonne map pour jouer au fusil mitrailleur ou au sniper. Donc comme vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas de nouveau micro malheureusement. Donc je viens tout juste d'avoir le transporteur, j'ai eu des gros problèmes de livraison. Alors si vous voulez je vous raconte vite fait le truc. Donc mon colis est expédié mardi dernier. Il m'estimait la livraison, je sais plus pour... Non attendez, je devais recevoir la commande mardi dernier. Enfin mardi de cette semaine là. Là on est vendredi donc j'ai toujours rien reçu. Et quand j'allais dans le suivi colis, il me mettait que j'avais reçu mon colis. Donc un petit problème qui se pose. Donc je fais une demande auprès de Amazon et du transporteur pour savoir un peu ce qui se passe là. Parce que bon au bout de 3 jours quand même ça faisait un peu... Bon, je commence à me poser des questions. Et il s'est trouvé qu'apparemment ils avaient livré ma commande chez mon voisin. Alors que moi j'étais chez moi, j'attendais de pied ferme ma commande. Donc je sais pas, ils sont plantés. Aujourd'hui le transporteur est retourné chez mon voisin parce que je pouvais pas aller le récupérer, il fallait que ce soit lui qui aille le chercher, je sais pas pourquoi. Il fallait qu'il est retourné chez mes voisins pour aller chercher le colis, sauf que le colis il était plus, il l'avait renvoyé je ne sais où, donc ça fait que mon colis est complètement paumé et que je n'ai pas mon micro, donc voilà, ça m'énerve. Non mais bon, j'ai eu le transporteur au téléphone à l'instant et donc il va m'être réenvoyé par Amazon dans la semaine. Donc ça me fait chier, je devrais déjà l'avoir et normalement faire cette vidéo avec un micro tout neuf. Mais non, malheureusement, je reste avec le micro de mon casque. Voilà pour ce qui est de cette histoire nulle à chier. Donc on va peut-être parler un peu de cette MG36. Donc qui est, franchement c'est un bon fusil mitrailleur. Moi j'ai bien aimé jouer avec, il y a vraiment moyen de faire des bonnes parties avec. Je jouais en indétectable, bonne gâchette et visée solide. J'ai changé un atout, vous avez remarqué, j'ai mis indétectable. Oui parce que c'est vrai que bon, plus ou moins marre de me faire tuer par des missiles Predator et autres. Et puis comme c'est un fusil mitrailleur, c'est vrai qu'on recharge assez rarement. Donc je me suis permis de me passer de l'atout passe-passe, voilà. Donc ensuite bonne gâchette c'est toujours pour la même utilité hein. Je vais pas vous apprendre à quoi ça sert les atouts. Mais bon, viser plus vite c'est vraiment un bon avantage je trouve. Et puis viser solide c'est bien déjà pour le tir au jugé, mais c'est vraiment excellent aussi pour arrêter de sprinter plus rapidement. Moi j'ai de plus en plus de mal à m'en passer, surtout quand vous jouez avec un fusil mitrailleur très lourd. Je peux vous dire que c'est vraiment bien pratique de pouvoir se stopper son sprint rapidement quand vous êtes en face to face. Donc voilà, bon au niveau configuration killstrike rien de spécial hein, Predator AH6 Pavlo. Pour pouvoir avoir du soutien aérien tout en continuant de faire des frags avec son arme, c'est vraiment la chose la plus plaisante je trouve. Bon avec interchange, vu qu'il y a beaucoup de ponts et tout ça, c'est vrai que j'ai pas spécialement fait de massacre avec la H6, mais il me semble que si je débloque un Pavlo, il a fait pas mal de kills. Donc je sais pas où vous en êtes dans vos examens, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fini là. Pour les premières il nous reste l'oral à passer la semaine prochaine, l'oral de français, aïe aïe aïe. Je sais pas de votre côté si ça s'est bien passé. Alors nous au bac d'histoire en première on a eu en sujet la guerre d'Algérie ou l'évolution de la population active depuis 1850. Donc de mon côté j'ai pris la guerre d'Algérie, je ne sais pas vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc je trouvais que ça me paraissait plus simple et moins ça avait l'air d'être moins un piège que la population active depuis 1850 parce que j'avais peur de faire du hors sujet avec, vu que bon je savais pas si je parlais un peu d'industrialisation et tout, donc j'ai dit la guerre d'Algérie, en plus c'est tout frais dans ma tête. Je l'avais révisé parce qu'il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit que ça risquait d'être là-dessus, et puis ils ont eu raison puisque c'était les 50 ans de cette guerre. Après en français, alors c'est tombé sur la poésie pour les premières S et ES, après les autres je sais pas, je sais que pour les L c'était l'humanisme, un bon petit sujet.
Donc ouais, la poésie, bah c'était un sujet plutôt redouté, enfin je sais pas, nous on n'avait pas trop envie de tomber là-dessus, mais bon c'est tombé quand même. Et puis bon, j'ai pris le commentaire et j'ai pas trouvé ça, enfin j'ai à peu près compris le texte quoi. Bon après je dis ça, je dis rien parce que moi ma moyenne de français elle est pas très haute, donc bon à chaque fois j'ai l'impression de réussir et puis là je me plante total. Donc bon voilà, c'est comme ça. Donc bah j'espère qu'on aura tous notre bac hein, bien sûr. Et puis bah pour tous les examens, tous les autres examens, j'espère que vous l'aurez aussi. La dernière fois j'ai oublié de parler du brevet, mais bon je vous ai pas oublié, en sachant que vous c'est pas tout de suite, hein, c'est fin juin je crois, 29 par là. Donc vous avez encore un petit bout de temps pour réviser. Moi je vais m'attaquer aux lectures analytiques pour préparer mon oral, ça me fait bien chier, oh là là. Et puis bah j'espère vraiment pouvoir vous retrouver la semaine prochaine quand même avec un petit micro de bonne qualité là. J'ai vraiment hâte, ça va faire 2 semaines que je l'attends là et j'aime pas attendre, c'est vrai. On est tellement habitué à voir tout de suite que dès qu'il faut attendre, bah, on n'a plus l'habitude. Alors un truc que vous avez peut-être remarqué, enfin ça m'arrive souvent avec quand je voulais faire un gameplay avec la MG36 de faire des triples éliminations, c'est assez impressionnant. Je contournais, hop j'arrive derrière et puis bah hop il n'y a plus qu'à tirer quoi. Moi j'aime bien mettre un viseur laser dessus quand même parce que ça donne un peu plus de précision. Parce qu'un défaut assez majeur dans des fusils mitrailleurs d'MW3 c'est qu'ils ont un gros viseur de base quoi, il est pas très agréable je trouve et pas forcément super précis. Donc ben voilà quoi, hein, n'hésitez pas à mettre un viseur laser même si c'est peut-être moyennement utile. Sur cette classe là je jouais avec poignée et puis poignée et viseur laser. J'ai mis poignée pour compenser en fait recul quoi, je trouve ils font à peu près le même effet. Voilà donc bah la vidéo touche à sa fin déjà, donc il reste plus qu'un kill. Moi je vous laisse là, normalement je reprendrai le rythme normal des vidéos la semaine prochaine si j'ai mon micro, parce que là en fait je voulais, comme je pensais recevoir mon micro mardi, bah je pensais que j'allais pouvoir faire une vidéo mercredi avec celui-ci, donc j'ai attendu un jour de plus et tout, et puis bah au final voilà ça a servi à rien. En tout cas bah je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.